Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, Balandinho Show et à Étoile Inès TV. En tout cas, bon après-midi, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. On se retrouve encore aujourd'hui en cette nouvelle année 2026 avec beaucoup de joie, surtout par rapport à l'information que je veux vous passer aujourd'hui. Le président de la République demande à ce que tous les membres du gouvernement puissent faire l'autopsie, qu'ils puissent s'auto-évaluer, qu'ils puissent regarder, se regarder en eux-mêmes par rapport à cette année. Donc, vous allez vous rappeler quand il a remanié le gouvernement, c'est devenu Soumino 2, il avait déjà donné 6 mois aux membres du gouvernement pour demander, pour que ces derniers puissent prouver qu'ils méritent le boulot. Alors, après cela, c'est maintenant que le temps de faire l'autopsie, regarder s'ils ont fait leur boulot ou pas. Le ministre lui-même, le porte-parole du gouvernement, l'a annoncé. Il a parlé au nom du président de la République. Je vais vous passer sa vidéo. Et puis, on va traiter du cas du général Sylvain Ekenge. Vous allez vous rappeler qu'il est le porte-parole des FARDC. Il a été suspendu. On va traiter de ce problème parce qu'on est en train de traiter des problèmes dans le gouvernement congolais. Les personnes qui font leur boulot et les personnes qui ne font pas leur boulot. C'est le temps de faire l'autopsie. Regardez en arrière, 2025, comment a été 2025 et regardez là où nous sommes, 2026, comment faire pour que les choses changent, comment faire pour que le Congo puisse aller de l'avant. Mesdames et messieurs, je l'ai dit, c'est Décryptage politique avec votre frère Francis. Mes salutations à tous ceux-là qui nous suivent, mes salutations aux fidèles de Décryptage politique et surtout aux fidèles de Étoile Inès TV. Merci vraiment pour votre fidélité, pour tout ce que vous faites, le partage, les vues, les j'aime. En tout cas, ça nous fait du bien. Merci à tous ceux-là qui nous écrivent. En tout cas, si vous commentez qu'on ne vous répond pas, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas vu. On a vu vos commentaires. Il y a ceux-là qui nous font des commentaires constructifs. Ça nous aide. Il y a ceux-là qui font des commentaires aussi pour injurieux, pour essayer de nous décourager. En tout cas, continuez. Mais je peux vous rassurer que on ne doit pas abandonner. Si c'est à cause des injures, en tout cas, vous pouvez continuer. On ne doit pas abandonner ce qu'on fait parce que vous nous injurez, parce que on est habitué un peu à ça. C'est ça le Congolais. Les Congolais aiment ça. Injurier. Juste parce que je ne sais pas, vous êtes de qui ou bien vous n'aimez pas ce qu'on a dit. Dites-nous, en tout cas, j'aime et je suis vos émissions. Je n'aime pas quand vous avez dit ça. On peut essayer de nous expliquer si vous trouvez qu'on a tapé à côté. Si réellement on trouve que dans ce qu'on a dit, on a tapé à côté, on va s'excuser, on est humain. Mais quand vous venez avec des injures, ça, c'est pour profiter à qui? On lit vos injures. Il y a ceux-là qui appellent juste pour injurier et puis ils coupent. Quel est le message? Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de l'autopsie. Le président a parlé. Bissonyon Photo Yoka. Président Lobby. Je vais d'abord passer la vidéo du porte-parole du gouvernement. Il a dit quelque chose. Je vais vous prier de suivre ça. Et puis, je vais vous retourner pour faire mon analyse. Et les corriger avec lucidité et courage les insuffisances constatées. Dès lors,
le président de la République a invité et rappelé à chaque membre du gouvernement à procéder à une évaluation personnelle, honnête et rigoureuse de l'action menée dans son secteur au cours de l'année 2025, afin d'identifier clairement ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a produit des résultats tangibles, ainsi que les ajustements nécessaires pour améliorer significativement les performances et l'impact de l'action publique au cours de l'année à venir. Il va de soi qu'une évaluation globale et approfondie de l'action gouvernementale soit également menée. À cet égard, il a engagé la première ministre chef du gouvernement à enclencher cet exercice dans un esprit de responsabilité, d'efficacité et de redevabilité. On recommence ça. Il offre à chacun l'opportunité de tirer les leçons du passé récent, de consolider les acquis et de corriger avec lucidité et courage les insuffisances constatées. Dès lors, le président de la République a invité et rappelé à chaque membre du gouvernement à procéder à une évaluation personnelle, honnête et rigoureuse de l'action menée dans son secteur au cours de l'année 2025, afin d'identifier clairement ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a produit des résultats tangibles, ainsi que les ajustements nécessaires pour améliorer significativement les performances et l'impact de l'action publique au cours de l'année à venir. Il va de soi qu'une évaluation globale et approfondie de l'action gouvernementale soit également menée. À cet égard, il a engagé la première ministre chef du gouvernement à enclencher cet exercice dans un esprit de responsabilité, d'efficacité et de redevabilité. Voilà. Je vous passe aussi ce qui s'est passé avec l'autre là, le général Sylvain Ekenge, qui est le porte-parole des FARDC. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je tiens d'abord à vous passer ça et puis on va voir la suite. Voilà. Perfidie qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme, tout il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous, c'est la famille de la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent toutis comme des toutis parce que la race touti est supérieure. Alors c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie. Et même chez les femmes tous, effectivement. Là, c'est très dangereux. Voilà. On a tous suivi ce qui s'est dit. On a tous suivi. J'ai voulu vous passer les deux vidéos avant qu'on puisse traiter de ce problème parce que c'est un problème qui est sérieux. Ça demande à ce qu'on puisse mettre un peu pas les points sur les i, mais qu'on puisse avoir une idée de là où on veut aller avec cette histoire. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on ait ce genre de problème en République démocratique du Congo. Le président a été clair, il demande à tous les membres du gouvernement de faire l'autopsie, l'auto-évaluation, de regarder ce que ces membres ont dû faire en 2025, regarder ce qu'ils ont contribué, s'évaluer eux-mêmes, c'est-à-dire regarder ce qu'ils ont fait de bon et continuer avec cela, ce qu'ils n'ont pas fait de bien, qu'ils puissent corriger cela. C'est une bonne chose, mais ça pose question, hein? Ça demande à ce qu'on puisse réfléchir là-dessus.
Que dire des personnes qui font leur boulot dans le gouvernement? Parce que je ne peux pas dire qu'il n'y a que des personnes qui ne travaillent pas dans le gouvernement de Félix Tshisekedi. Il y a aussi des gens qui travaillent. Alors, il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes qui ne travaillent pas, il y a des personnes qui veulent travailler. Il y a des personnes qui ont le souci du Congo, qui veulent voir le Congo changer. Voilà pourquoi ces personnes-là ne s'indignent pas de passer devant la caméra et dire des choses parce qu'ils trouvent que ces personnes-là trouvent que si elles disaient cela en secret, dans le secret, cela ne sera pas connu de tout le monde. Alors, l'opinion publique a besoin d'être informée. Voilà pourquoi il y a certaines choses qu'on peut dire en secret, il y a certaines autres choses qu'il faut dire devant la caméra parce que vous connaissez vous-même le pouvoir de l'Internet. Vous pouvez dire quelque chose aujourd'hui et aujourd'hui même tout le monde est informé. Alors, ce monsieur ici, ce général, je ne vois pas le problème qu'il a fait parce que ce qu'il a fait là, même au Rwanda, ça se fait. On injurie les soldats congolais, on donne des stratégies publiquement dans leur langue, on donne des stratégies comment faire tomber le gouvernement congolais, comment faire pour faire demeurer le pouvoir, les Congolais esclaves des Rwandais, comment faire pour être supérieur aux Congolais. Donc, ils font ça. Cela ne veut pas dire que la constitution rwandaise permet cela. Mais des fois, quand vous êtes devant un ennemi et que vous n'avez pas de stratégie, vous ne savez pas comment vaincre ou affaiblir l'ennemi, vous devez prendre des mesures nécessaires pour contrôler ou bien pour agir face à l'ennemi. S'il faut vous dire certaines choses pour combattre l'ennemi, il faut les dire. Pas dire que non, la Constitution ne permet pas ça. Bien sûr, on va nous parler. Il a brisé l'article, il a violé l'article 13 de la Constitution, que je peux même lire pour vous. La Constitution, l'article 13 dit « Aucun Congolais ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de la religion, origine familiale, conviction politique, ethnique, tribale ou minorité culturelle. » Il a brisé l'article 13 de la Constitution. Oui, on peut le dire oui. Mais est-ce que ce qu'il a dit là n'est pas pour le bien des Congolais? Combien de Rwandais nous avons en République démocratique du Congo? Combien de fois nous vous avions dit, même sur des héritages politiques, que si le Congo, notre armée est faible, c'est parce que nous avons des infiltrés. Nous avons des Rwandais sur notre sol, même au sein de notre armée. Les Gazita là, qui étaient envoyés à Uvira. Aujourd'hui, si une autorité s'est levée pour dire que on ne veut pas des Gazita dans notre armée parce que c'est un Tutsi, on va dire qu'il a violé la Constitution, il doit être suspendu. Voilà pourquoi on va demeurer à être faible, parce que ça n'a pas de sens que quelqu'un qui prend le courage des deux mains et vient dénoncer ce genre de choses, parce qu'il a parlé, il n'a pas parlé seulement d'un seul fait. Il a dit, c'est comme ça que ça s'est fait. Déjà, ça se fait déjà. À l'Est, là, ça s'est fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Ces femmes-là, vous épousez une Tutsi, sachez qu'ils vont faire ça. Dame la femme va faire ça. Elle va vous envoyer un soi-disant cousin, tout ça. C'est un réveil. On vient réveiller l'opinion congolaise, on vient réveiller les Congolais qui ne savaient pas encore comment l'une des stratégies des Rwandais, comment les Rwandais parvenaient, même quand vous épousez une Rwandaise, il y a toujours, vous sortez toujours des Rwandais. Au lieu de sortir, d'avoir des enfants 50-50, mais vous avez toujours des Rwandais. On vous explique ça, mais la personne qui vous explique, vous condamnez la personne là. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont tenu à réveiller l'opinion publique. Il y a l'autre là qui était le chef de la police. Il avait tenu des mêmes propos. Il avait expliqué, il avait dénoncé l'injustice congolaise où
il avait dénoncé la fragilité de la justice congolaise, comment des bandits étaient arrêtés. Chaque fois qu'ils étaient arrêtés, ils étaient libérés. Il a dénoncé cela. Il a dit que je ne peux pas travailler comme ça. Ces messieurs-là étaient arrêtés juste parce qu'il avait dit cela devant la caméra. Les messieurs avaient démissionné. On lui a refusé. Il a dit non, tu ne peux pas démissionner. Il le fait devant la caméra. Non, il doit être suspendu pour ça. Vous voyez, le président de la République n'a pas les bonnes personnes. Ce monsieur ici, ce général, ce qu'on dit là, oh, parce qu'il a parlé des Tutsis, c'est faux. La raison n'est pas ça. La raison principale, il a dénoncé, il a dit qu'il y a pendant les jours, là il parlait des personnes proches du président de la République, il a dit pendant les jours, ils paraissent comme des agneaux, mais la nuit, ce sont eux qui commandent les Mobodo. Vous allez vous rappeler de la milice Mobodo qui est en train de faire ravage dans le Grand Bandundu, jusque même à Kinshasa, parce que des fois, ces gens descendent même à Kinshasa. Vous allez vous rappeler quand Kingakati était fermé, c'est parce que les Mobodo s'étaient réfugiés à Kingakati. Et alors, les FARDC, après avoir reçu des signaux que ces gens étaient à Kingakati, on a fermé Kingakati pour qu'on puisse chercher à les attraper et les retourner dans les mains de la justice. Malheureusement, pour nous, ils avaient pris fuite jusqu'à ce que on a rouvert Kingakati. Cette milice-là, elle est en train d'opérer dans le Grand Bandundu. Ça fait plus de 2 ans. Cette milice-là fonctionne. Cette milice-là a des armes. Comment est-ce qu'une milice peut exister près du gouvernement, près de la capitale congolaise pendant des années? Mais là, les FARDC sont là. Qui fournit, qui finance la milice Mobodo? Ce sont les proches de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi ce même général, Sylvain Ekenge, il a été clair, il a dit, pendant les jours, ces gens-là paraissent comme des agneaux, mais pendant la nuit, ce sont eux qui commandent la milice Mobodo. Parce que si la milice, aujourd'hui, toutes les milices que nous avons en RDC, ce sont des milices qui sont soutenues par la plupart par des Occidentaux, mais il y a aussi d'autres qui sont soutenus par des gens qui travaillent soi-disant pour le gouvernement congolais. Je vous donne l'exemple, un exemple simple, les Ouazalendo. Les Ouazalendo sont soutenus. Le président, le chef même des Ouazalendo, c'est Willy Michik, qui est député national. Lui-même, il avait lâché sur la chaîne de télévision. Quand on lui a posé la question de savoir est-ce que les Ouazalendo, eux qui sont dissociés au FARDC, est-ce qu'ils ne peuvent pas être un jour une menace pour la RDC? Il avait dit quoi? Ça peut être, oui, les Ouazalendo peuvent être une bombe à retardement. Un député national qui est même prêt à abandonner son siège de député national pour soutenir les Ouazalendo. Il dit ça devant la caméra. Vous avez des gens qui sont là à Kinshasa, mais qui ont des milices. Parce qu'ils savent qu'en RDC, quand vous avez une armée, vous êtes l'homme le plus fort. Quand vous avez une armée, vous pouvez même négocier avec le gouvernement central. Vous pouvez pas causer. Ok, voilà. Je vous donne l'exemple de Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba, il avait, il n'est pas le seul, Jean-Pierre Mbemba, Azaria Sourberois et consorts. Si Joseph Kabila avait accepté de faire les 1+4, c'est parce qu'il avait vu son pouvoir être menacé. En ce temps-là, Mbemba avait une armée, Azaria Sourberois avait une armée, alors il s'était dit, ces gens-là peuvent m'arracher les pouvoirs par coup d'État. Voilà pourquoi Joseph Kabila avait accepté de partager les pouvoirs. Vous allez vous rappeler du 1+4. Mais n'est-ce pas ce qui est en train de se passer maintenant? Donc, au moment où Félix Tshisekedi est focalisé sur les M23, il a des gens qui sont proches de lui qui ont aussi des milices. Ou sinon, la milice Mobodo ne devait pas exister. Les Ouazalendo ne devaient pas exister. Eux qui étaient autrefois appelés Maïmaï, aujourd'hui, les Maïmaï sont divisés. La majorité s'est transformée en Ouazalendo. Il y a une autre partie minoritaire des Maïmaï qui existe encore, soi-disant, qui travaille encore pour les Congolais. C'est-à-dire en train de tuer les rebelles.
Vous comprenez? Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça comme exemple. Il y a des personnes, je vous donne l'exemple de l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba. C'est quelqu'un qui a voulu remettre les choses sur pied. Il a voulu remettre les choses sur les rails. Il a voulu changer le système congolais, transformer tout, que ce soit le système, que ce soit le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Il a voulu remettre tout en anglais on dit le book, remettre tout dans l'ordre. Il a voulu que la Constitution soit respectée. Il a voulu attaquer l'injustice et la corruption. Il a voulu traiter de tous les problèmes, de tout cela qui était corrompu dans le gouvernement. Voilà pourquoi il a été attaqué. Il a été la cible de tous les trois pouvoirs, exécutif, législatif et exécutif. Il a été la cible, on l'a attaqué. Et quand il avait été attaqué, le président de la République n'a pas dit un seul mot. Et pourtant, ce sont les personnes que le président se devait de protéger. Alors, monsieur le président de la République dit aujourd'hui, demande aux membres du gouvernement de faire une auto-évaluation. C'est bien tout ça. Mais vous-même, en tant que les garants de la nation, en tant que les papas des papas, en tant que les chefs, vous connaissez vous-même qui fait son boulot et qui ne fait pas son boulot. Qu'est-ce qui va vous prendre, qu'est-ce qui vous empêche de suspendre quelqu'un qui ne fait pas bien son boulot? Le président l'avait dit l'autre fois devant les deux chambres du Parlement. Il avait dit quoi? Il avait vraiment déploré la situation à Kinshasa. Là, on parle de l'insalubrité, il y a manque de routes. La ville n'est pas bien entretenu. C'est comme si à la tête de la ville de Kinshasa, il n'y a personne. Là, il visait directement Daniel Mbumba. Mais qu'est-ce qui a été fait par rapport à cette situation-là? Embouteillage, n'en parlons même pas. C'est devenu une maladie. C'est pire même que le sida. Parce qu'il y a ceux-là qui ont le sida dans les pays développés qui vivent au mieux leur vie. Mais à Kinshasa, c'est pire que ça. Vous vous réveillez, quand vous vous réveillez, déjà, vous avez les stress là. Vous pouvez même mourir de dépression. Les stress là de rouler pour atteindre, juste parcourir moins de 10 km, vous devez passer plus de 7 heures. À quoi ça sert d'avoir une voiture? Alors les gens se devront de commencer à marcher à pied. Vous avez votre famille, vous devez vous rendre, peut-être aller déposer les enfants à l'école et puis aller au travail. Vous ne pouvez même pas faire ça. Vous devez tous marcher parce que si vous marchez, vous allez arriver à temps plus que la personne qui conduit une voiture. Tous ces problèmes-là, les présidents s'adressaient indirectement à Daniel Mbumba. Mais qu'est-ce que le président a fait de Daniel Mbumba? Dans tout pays qui se respecte, ce n'est pas, vous ne pouvez pas demander aux gens de faire l'auto-évaluation et regardez là où ils n'ont pas bien fait pour que cette année, que ces gens-là puissent mieux faire. Non, c'est à vous de mettre les points sur les i. Les personnes qui ne font pas leur boulot, ces personnes-là ne peuvent pas être dans le gouvernement. Pourquoi garder les personnes qui sont incompétentes, les personnes parce qu'elles sont peut-être de votre famille biologique ou je ne sais pas, famille politique, vous gardez ces personnes-là. Vous savez vous-même que ces personnes-là ne font pas leur boulot, mais vous leur dites de faire l'auto-évaluation. Ces personnes-là, si ces personnes-là sont mal intentionnées, qu'est-ce qui va changer? Vous allez terminer votre mandat, on ne doit pas juger ces personnes-là, c'est vous qu'on va juger parce que c'est vous qui avez laissé ces personnes-là dans le gouvernement en train de piller l'argent des Congolais. Et c'est vous qu'on va juger. Et à la fin, on va dire béton. Fachi béton. Oui, on peut vouloir tout ce que... On peut vouloir que le président Félix Tshisekedi puisse même changer la constitution. Aussi longtemps, je ne sais pas le dire, aussi longtemps que il n'y a personne qui est digne de prendre la relève, je n'ai pas un problème avec ça. Mais que le président puisse avoir des personnes qui travaillent pour changer le Congo.
pas nommer des personnes parce que ces personnes font partie de votre famille et vous les nommez et vous savez que ces personnes-là sont incompétentes, vous les nommez et les victimes de toutes ces magouilles sont les pauvres citoyens, les Congolais, ce sont eux qui souffrent. Quand il n'y a pas d'emploi, ce sont les Congolais. Quand il n'y a pas de route, ce sont les Congolais. Quand il y a embouteillage, ce sont les simples citoyens qui en paient le prix, les pots cassés. Vous, quand les autorités, quand il y a un embouteillage, là, on ferait un chemin pour vous par les soldats. Mais ceux-là qui restent derrière, en train de souffrir, c'est la population. La même population qui a voté pour ces mêmes personnes-là au pouvoir. C'est une honte. Par rapport toujours à ce que le général Sylvain a dit, il a reçu une menace. C'était pas seulement lui, c'est le gouvernement entier qui a reçu une menace. Il y a quelque chose qui a été dit. Ça m'a vraiment énervé. Là, c'est la Belgique qui a réagi. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, s'est dit extrêmement choqué par les propos tenus par le porte-parole de l'armée congolaise, le général Ekenge, ciblant la communauté Tutsi. C'est absolument indigne de la part d'un représentant officiel. Il affirme les condamner avec la plus grande fermeté. Tout discours de haine doit être rejeté en toutes circonstances. Donc aujourd'hui, il y a la Belgique qui doit se mêler des affaires congolaises. C'est la Belgique maintenant qui doit venir nous dire ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire. Je comprends pourquoi le général a été suspendu. Pourquoi la Belgique, quand il y a des problèmes en Belgique, nous, on n'a pas un mot là-bas. Mais quand ça concerne la RDC, c'est la Belgique qui doit venir nous condamner. Ces outils-là, ce sont des Rwandais, non? Ce sont les mêmes personnes qui sont en train de tuer nos populations à l'est de la RDC. Et quand on tue nos frères là, vous ne dites rien, vous condamnez de loin. Au moins, vous avez même le pouvoir d'aller aussi attaquer le Rwanda, non? De dire à Kagame d'arrêter. On peut comprendre, il y a soi-disant rupture diplomatique entre le Rwanda et la Belgique. Mais cela ne veut pas dire que la Belgique est totalement avec la RDC ou la Belgique n'est pas associée au Rwanda. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous allez condamner, vous vous permettez de condamner le général Sylvain parce qu'il a dit la vérité et vous allez garder des personnes qui, les Gazitala, un Rwandais, un Tutsi, vous allez les garder au pouvoir. Pourquoi? Parce que vous voulez respecter la Constitution. Et c'est cette même Constitution qui fait que le Congo soit par terre. Mesdames et messieurs, merci vraiment d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir suivis. C'était Décryptage politique avec votre frère Francis. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.